Voilà, c'est maintenant l'heure de la chronique sport. Bonsoir Karim. Bonsoir Dominique. Bonsoir, bonsoir. Alors vous êtes plus en forme que jamais, hein. Vous avez vibré devant la fin du championnat d'Angleterre de foot. Et oui, il y avait du suspense à tous les étages, et notamment à titre individuel pour Pierre-Emerick Aubameyang. La star gabonaise d'Arsenal pouvait terminer meilleur buteur de Première Ligue. Alors il a marqué 2 buts cet après-midi contre Watford pour une victoire 3-0 des Gunners. Mais la Panthère échoue à 1 but de Jamie Vardy, le joueur de Leicester. Pour rappel, Aubameyang avait fini co-meilleur buteur du championnat anglais l'année dernière en compagnie de l'Égyptien Salah et du Sénégalais Sadio Mané a conclu une saison de champion exceptionnelle avec un but cet après-midi avec bien sûr son équipe de Liverpool. On va toujours parler de football. Coup de chapeau, hein, à un gardien égyptien qui a une longévité exceptionnelle. Oh oui, Essem El Hadary, tout le monde connaît son nom sur la scène continentale. Il prend sa retraite à l'âge de 47 ans, figurez-vous, c'est quand même assez incroyable. Le mythique gardien des Pharaons raccroche les gants. Fin d'une carrière exceptionnelle à travers 3 décennies et un palmarès exceptionnel lui aussi. 4 CAN, 3 Ligues des champions africaines, sans compter ses multiples titres nationaux. El Hadary a annoncé sa retraite avec une belle formule, je cite « Le football est ma seconde épouse et on vient de divorcer ». Oh. Je ne sais pas si je veux dire comme c'est joli ou comme c'est triste. Je ne sais pas. Allez, on va parler de basket maintenant. C'est un sport qui est très impacté par le coronavirus, mais qui est en train de renaître grâce à l'international malien Amarassi. Amarassi, vétéran des Aigles du Mali et double champion de France également, qui vadrouille depuis la fin des années 90 à travers l'Europe. Et il est toujours sur les parquets à l'âge de 38 ans. Vous allez le voir, il fallait ce sacré personnage pour organiser le premier tournoi d'un sport collectif en salle, en France et en public depuis l'apparition du Covid. Un défi vu les contraintes sanitaires du moment. Ça s'appelle l'Amiral League, référence au surnom d'Amarassi. C'était à Cergy-Pontoise, en région parisienne. Un moment convivial pour combler le manque de basket, à la fois pour les fans et pour les joueurs. On ne va pas rester à se tourner les pouces en trouvant l'excuse du confinement. Donc je suis quelqu'un qui est assez actif et qui aime mettre des projets en place. Et celui-ci en fait partie, même si ce n'était pas prévu à la base et que c'est parti sur un coup de tête. Ça ne nous a pas empêché de le faire et pour l'instant c'est une totale réussite. Voilà, Amarassi qui a toujours plein de projets. Hein. Oh oui, en plus d'évoluer avec le Paris Basketball en seconde division française, il est également président du club amateur de Cergy-Pontoise. Et dans les 2 cas, avec ses 2 casquettes, l'amiral à l'écrou pour la saison à venir. Avec mon club du Paris Basketball, on espère la montée forcément. Donc on va tout faire pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Et en tant que président, pareil, hein, on est des compétiteurs, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Donc avec mon club de Cergy-Pontoise, on espère aussi rallier la Nationale 1, ce qui n'est pas une mince affaire. Forcément, ça va être compliqué. On l'espère aussi pour lui. Hein. Bah oui, on l'espère. La Nationale 1, pour précision, c'est la 3e division française. Amarassi répondait aux questions de Kaoru Magassa. Merci beaucoup Karim. À très bientôt, pour une nouvelle chronique sport.